cette séance d'installation du conseil municipal. En tant que maire sortant, la tradition me revient d'ouvrir ce conseil, au terme duquel vous aurez élu un nouveau maire qui prendra toutes ses responsabilités à ce moment-là. Et je rejoindrai bien sûr le siège du conseil municipal d'opposition qui est ici. Quelques mots pour vous accueillir. L'installation d'un nouveau conseil municipal est toujours quelque chose de très émouvant, qui marque l'histoire de Grabel. La dernière fois qu'un maire a transmis à un nouveau maire son écharpe, c'était en 2008, et c'était dans l'ancienne mairie. Et c'était précisément dans la salle du conseil municipal, qui était la même depuis 1848. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que cette transmission a lieu avec un nouveau maire, un nouveau conseil municipal, dans cette salle Marianne, cette maison commune. Cela montre que sur ces 18 années, Grabel a grandi, Grabel s'est équipé, et Grabel est en mesure de mettre en place un service public municipal qui puisse rendre les meilleurs services auprès de la population. Quelques mots aussi pour m'adresser à tous les habitants de Grabel, en premier lieu aux 2400, je ne sais plus le chiffre exact, qui de manière nette ont désigné une nouvelle majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité, et il revient à tous de se plier devant cette loi. Bien sûr, chacun garde ses convictions, c'est le propre d'une démocratie qui est la liberté de conscience et d'expression, mais le respect pour la décision du peuple est fondamental. Donc, voilà, ce conseil va respecter votre mandat. Je m'adresse bien sûr aux 1350 électeurs qui ont voté pour la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Je comprends leur amertume, leur déception, mais ils doivent passer outre pour que nous puissions œuvrer ensemble à l'intérêt général de Grabel. Sachez en tout cas que dans l'opposition, nous jouerons notre rôle d'opposition républicaine, respectueuse, mais déterminée, car nous restons fidèles au mandat que les électeurs nous ont donné. Je m'adresse également aux 2400 électeurs qui se sont abstenus. Ils sont tout aussi grabellois que les autres, et on va chercher à faire, les uns et les autres, à ce qu'ils puissent s'inscrire dans la vie démocratique plus encore. Et je m'adresse bien sûr aux 3000 personnes de Grabel qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, à commencer par les moins de 18 ans. Et nous savons qu'avec le Conseil communal des enfants, certains d'entre eux ont un esprit civique beaucoup plus fort que certains adultes. Donc, ils sont des citoyens en herbe et ils doivent être traités comme tels. Ou ceux qui se sont inscrits dans d'autres communes ou dans lesquelles ils veulent rester attachés parce qu'ils y ont des biens ou des familles et qui sont aussi des résidents. Et bien sûr, tous les étrangers non originaires de l'Union européenne et qui sont des résidents, puisque dans notre État de droit républicain, la Déclaration des droits fondamentaux précise bien que tous les êtres humains doivent être traités de manière égale sur le territoire. Donc, ce conseil municipal sera le vôtre à tous, dans l'unité. Et maintenant, je voudrais m'adresser aux élus. Je voudrais m'adresser aux élus de la nouvelle majorité et à ceux qui le conduisent, M. Pascal Aymès. Nous nous connaissons depuis très longtemps, puisque nous avons eu des enfants au même âge dans les écoles. Il a été mon premier adjoint pendant 14 mois, et naturellement, nous avons eu des divergences et nous en débattons. Aujourd'hui, le suffrage universel a tranché, c'est lui qui va conduire cette commune. Mais je connais ses compétences, je connais son investissement, et même si nous ne sommes pas d'accord et que sur les questions principielles ou des questions particulières, nous pourrions nous opposer, eh bien, je ferai tout pour qu'il puisse assumer sa tâche. Je l'ai déjà rencontré hier pendant plus d'1 heure et demie pour aborder toute une série de dossiers, et je dis ici publiquement que je me tiens à sa disposition sur tous les sujets où il aurait besoin d'avoir l'expérience, l'éclairage de ses
cette pratique de 18 ans. Je m'adresse par là même aussi à tous les autres élus, aux adjoints qui vont être élus tout à l'heure. Je sais, nous savons que c'est une tâche lourde, conseiller municipal et adjoint. Dès ce week-end commence le système d'astreinte. Je crois que c'est M. MS qui l'assurera. Mais ensuite, chaque adjoint, semaine après semaine, a une responsabilité. Il y a une astreinte propre au maire, gendarmerie, préfecture, pompiers, qui vous sollicitent beaucoup, et une astreinte pour chaque adjoint qui aura la permanence auprès des habitants qui ne s'en privent pas quand il y a des problèmes. Cette disponibilité est lourde, et je vous souhaite bon courage. Et là aussi, avec les anciens élus qui nous vous apporteront ce que l'on peut savoir, et vous serez naturellement disposés à améliorer les choses, car il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Une remarque particulière, dans la, disons, fin de la campagne, les choses ont été un petit peu tumultueuses et j'ai été amené publiquement à mettre en cause un élu qui est ici, que j'ai rencontré depuis, qui j'ai écrit depuis, et où j'ai dit des choses fausses le concernant, diffamatoires. M'étant renseigné à partir de mauvaises informations qu'on m'avait données, j'ai naturellement présenté toutes mes excuses. Je le fais ici publiquement, je le ferai par écrit. De la même manière, j'ai apprécié qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dans un commentaire m'avait dit que je m'étais enrichi de manière illégale à travers la mairie, il a accepté de venir voir quel était le montant de mon indemnité, qui est de 1190 € en tant que maire, c'est-à-dire 40% de la somme globale que je pourrais toucher, et il m'a écrit et m'a présenté ses excuses. Voilà, nous devons tourner la page. Nous devons tourner la page et aujourd'hui, nous retrouver ensemble au service des Grabellois. Les Grabellois attendent que nous soyons actifs et unis. Tout à l'heure, lors de son discours, Monsieur le nouveau maire tracera les perspectives et la vision qui est la sienne, qui est celle de son équipe pour les années qui viennent. C'est toujours un moment très attendu. Et puis, à partir de là, nous pourrons construire ensemble à nouveau l'avenir de notre village. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction et je vous souhaite une très belle mandature. Je vais rejoindre ma place et la tradition veut, pas la tradition, la loi, veut que ce soit doyen ou doyenne de l'Assemblée et c'est Madame Simone Carbonel qui va remplir ce rôle et qui va venir présider la séance et ensuite le déroulé normal, l'appel de tous les conseillers, puis ensuite l'élection du maire et ensuite l'élection des adjoints. Et cette phase protocolaire officielle, il y aura d'autres petits éléments dedans, vous verrez, sera terminée. Et les prochains conseils municipaux, dont je ne connais pas les dates, mais qui seront fixés, se mettront déjà au travail sur les dossiers. Voilà, Simone, c'est à toi. Mais peut-être derrière là. Je fais ça dedans. D'accord. Voilà. Vous allez faire appel du coup, hein, parce que... Vous commencez par ça, vous faites l'appel. Oui, c'est moi qui vais le faire, mais ouais, j'ai un stylo si vous voulez. D'accord. Sinon je le fais si vous voulez. On peut faire une... Allez, voilà. Ça fait bien, voilà. Allez. Très bien. Je laisse l'appel. Bonjour à tous, je vais procéder à l'appel des membres du conseil municipal et puis nous pourrons ouvrir ce conseil municipal. Monsieur Pascal Emès. Madame Muriel Devic. Monsieur Thomas Gérassi. Madame Véronique Cos. Monsieur Jacques Servel. Madame Muriel Chaler. Monsieur Marvin Soulier. Madame Florence Castagnier. Monsieur Stéphane Mazel. Madame Ghislaine Vasseur. Monsieur Georges Jaconneau. Madame Simone Carbonel-Bringuier. Monsieur Hadj Boukenouna. Madame Aurore Okele. Monsieur Romain Pouchard. Madame Sophie Martin de Kecker. Monsieur Bruno Guiraud. Pouvoir à Monsieur Gérassi. Madame Hélène Vallès. Monsieur Gilles Chirissi.
Madame Jacqueline Martichon. Monsieur Franck Volta. Madame Marie-Elisabeth Perly. Monsieur Laurent Rack. Madame Florence Marchetti, donc procuration Monsieur MS. Monsieur René Revol. Madame Zora Diroussi. Monsieur Jean-Pierre Olivares. Madame Vérane Lamar Alberola. Monsieur Frédéric Vollet. Voilà. On peut ouvrir le conseil, on peut installer le conseil. Le quorum est atteint, vous pouvez installer le conseil. Voilà. Je vais ouvrir. Est-ce que ça pourrait? Voilà, le quorum étant atteint, je vais désigner le secrétaire de séance, en l'occurrence Monsieur Marvin Soulier, le Benjamin de l'Assemblée. Voilà, je vais maintenant nommer les deux assesseurs en rappelant qu'ils seront chargés du dépouillement du scrutin, dont Hadj et Vérane Lamar. Voilà, avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais vous dire quelques lignes. Je n'entends pas, madame. C'est bon là, Marvin? Voilà, je vais vous dire quelques lignes. Vous entendez? Ouais. En ma qualité de doyenne, je souhaite vous adresser ces quelques mots. Issu d'un père protestant et d'une mère catholique, j'ai grandi au sein d'une fratrie de 5 filles. Mon enfance a été marquée par des mots forts: courage, se battre et résister, pour arriver à faire vivre une famille de 7 dans un milieu modeste. J'ai donc dû apprendre très tôt l'autonomie et le sens des responsabilités. En fréquentant l'école protestante, j'ai découvert la vie de Marie Durand, jeune ardéchoise emprisonnée pour sa foi religieuse pendant 38 ans dans la tour de Constance d'Aigues-Mortes. Elle avait gravé sur le mur le mot « résister ». Mes parents avaient donc raison. Un maître mot, résister. La famille que j'ai par la suite fondée m'a consolidée et j'y ai puisé la force de dire et de faire. Puis j'ai trouvé une autre famille avec mes camarades socialistes, en m'engageant dans des campagnes électorales, ma famille politique. Cette force m'a permis de supporter bien d'épreuves. J'ai pris conscience que mes combats avaient trouvé écho dans le parcours de Pascal Aimès, qui lui aussi a eu le courage de se battre et de résister. Le courage et la force qui me restent, je veux vous dire ce soir que je les mettrai au service des Grabellois pour servir la ville et retrouver ainsi le sens noble du mot politique qui en grec signifie gestion de la cité. Merci. Voilà, alors on m'a dit l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, je crois que j'y suis. Oui. Oui, l'ordre du jour. Alors, affaire numéro 1. Je vais donner lecture des résultats de l'élection. Alors, inscrit, commune de Grabel, inscrit 6124. Votants 3837. Blanc et nul 110. Participation 62,66.
Exprimé. Liste de Monsieur Revol. 1346. Liste de Pascal Aimès. 2381. Voilà. Alors, installation du conseil municipal. En vertu des dispositions en vigueur, il appartient au maire sortant de procéder à la convocation et à l'installation du conseil municipal en donnant lecture des résultats des élections et en déclarant installés dans leurs fonctions les nouveaux élus d'une séance convoquée et se déroulant conformément, notamment aux dispositions des articles L. 21-21-1 et suivants du Code général et des collectivités territoriales. À la suite des élections municipales du 15 mars et 22 mars, il convient de procéder à l'installation du conseil municipal selon les dispositions en vigueur. Affaire numéro 2. Élection du maire. Il est rappelé au Conseil que l'article L. 2122-7 dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il est donc proposé au Conseil de procéder à l'élection du maire à bulletin secret. On va voter à bulletin secret. Qui parmi vous est candidat au poste de maire? Voilà. On va procéder au vote. Alors, donc, c'est vous qui... on va procéder au vote. La bannière elle est passée, donc la bannière est passée. Voilà. Donc, on a 2 enveloppes. Hein. Oui. Ah, donc, maire et adjoint. Mais on fait d'abord le maire. Hein. D'abord le maire. Ah, c'était pas trop mal ce que j'ai. C'était très bien. Oh là là là, mon Dieu. Je n'ai les mâchoires et tout claques. Arrête. Il était bien mon texte. Hein. Oui, c'était beau. Alors attends, je ne me trompe pas moi. Oh là, mon Dieu, j'ai les mâchoires qui claquent. C'est génial. J'ai les mâchoires qui claquent. C'est génial. Je me l'audac. Je vais boire une petite bière avant. Alors, je dois prononcer maintenant, j'annonce le résultat. Alors, je dois annoncer le résultat. C'est toi qui vas dépouiller. C'est toi et la moi, petite. ouais. Voilà. Je m'en étouffe. Tu veux voir? Oui. Pour les comptes d'abord? Ah, mais là, après on vote après les... Là, c'est le... D'accord. C'est toi qui veux remettre les chartes. C'est moi qui remets les chartes. Ok. On a 28. 29. Bon, 29 bulletins. Blanc. Blanc. René Revol. Non, t'as rien. Pascal Aimès.
Pascal Aimès. Pascal. 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 T'es en bonne voie, Pascal. 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 Ouais, continue. Pascal Aimès. Pascal Aimès. Pascal Aimès. Pascal Aimès. Blanc. Pascal Aimès. Pascal Aimès. Pascal Aimès. Blanc. Blanc. Attends, j'en ai encore. Et blanc. Pascal. Pascal. Encore. Pascal Aimès. Bon, on a dépassé la majorité là, non? Monsieur Pascal Aimès. Encore. Pascal Aimès. Et le dernier. Monsieur Pascal Aimès. Oui, j'annonce les résultats maintenant. Oui, tu les as notés. Tu les as notés? Attends, oui, oui, c'est noté. 4 blancs. Je te laisse faire des tables ici. 2, 4, 6, 8, 10. Alors, combien? Ça fait 25. 25 Aimès. 25 votes Pascal Aimès, Nul et 3 blancs. un nul et 3 votes blancs. C'est le nul. Il n'y avait pas René Rebois à un moment donné. Si, c'est le nul. Non, blanc ou nul? Ouais. C'est ça, d'accord. Bon, alors, vous avez entendu les résultats. 25 Pascal Aimès, un nul et 3 blancs. Non, attends, ça c'est la Non, c'est nul. C'est nul. René Revol, c'est nul. Il est considéré comme nul. Bon, de toute façon, c'est la majorité, non? Est-ce que c'est... Il y a un pouvoir qui n'a pas été pris. Donc c'est pas un nul. Oh là là.
Eh bien, je viens de les donner. 25 Pascal et, 25 Pascal et Metz, un nul et 3 blancs. Voilà. Alors maintenant, on passe au vote des... Non? Ah, c'est maintenant. Voilà. Ah oui, alors je proclame Pascal et Metz élu maire de Gravel. Bravo! Oui, oui. Alors c'est la celle-là. Voilà. Oh, je fais pas ça tous les jours, hein. Ouais, le bleu rouge. Oui, oui, oui. Je vais me répéter cet après-midi. Alors. Et les conseillers. Bon, je rejoins. Allez, oui, tu peux. Mes petits bulletins, j'ouvrais. Il y a quelques articles du Code général des collectivités territoriales à lire. C'est pas ça, je l'ai là. Non. Alors attendez. Il y en avait des papiers. Oh là là, je vais prendre une main. C'est le second. Tout ça? Ils doivent deux textes là? Article, pardon. Article L 21-22-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 21-22-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la compatibilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef de service départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L 21-22-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. C'est pour ça tous les jours. Non, je peux jouer. Je vais prendre ma place. Je rejoins vite ma place. Chers Grabellois, chères Grabelloises, c'est évidemment avec beaucoup d'émotion et un profond sens des responsabilités que je prends la parole ce soir dans cette salle du conseil municipal, devant vous, mes chers collègues, et devant un public venu nombreux. Ce moment marque la fin d'une campagne intense et le début d'un mandat que vous nous avez confié. Cette campagne a été intense à bien des égards. Elle a été par la richesse des rencontres sur les marchés, lors de nos opérations de tractage, pendant nos réunions publiques, dans les associations, dans les rues. Partout, nous avons croisé des habitants bienveillants, mais exigeants. Ces échanges ont nourri notre projet et renforcé notre conviction que Grabel mérite une équipe à son image. Mais la campagne du second tour a été rude. Nous avons été confrontés à des attaques sévères, parfois diffamatoires, visant ma personne ou certains de mes commissaires, cités volontairement pour nous atteindre. Ces attaques ont surpris, je dois le dire, nous ont parfois blessés et elles ont choqué par leur violence. Simone a évoqué dans son histoire personnelle l'importance du mot résister. Oui, nous aussi, il nous a fallu, dans cette aventure municipale, résister. Et finalement, cette campagne du second tour a renforcé la cohésion, la loyauté et la détermination de mon équipe à qui je tenais à rendre hommage devant vous. Elle a tenu bon, travaillé sans relâche et répondu aux attaques par la dignité et le sérieux. Merci à eux. Je veux aussi et surtout remercier les Grabellois et les Grabelloises pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Avec une forte participation et avec ce résultat de 63,89, soit 2381 voix, vous avez exprimé un choix fort, clair et net. Vous avez vous aussi été clairvoyant. Vous avez su vous aussi distinguer le vrai du faux, reconnaître l'engagement sincère, refuser qu'on vous impose un récit qui n'était pas le nôtre. Et vous avez voté en masse pour choisir une majorité claire pour Grabel. Pour cela aussi, mon équipe et moi-même, nous vous remercions très sincèrement. Mais une fois à partir de maintenant, il n'y a plus de liste, il n'y a plus de campagne, il n'y a plus d'adversaires. Il n'y a plus que des Grabellois et des Grabellois. Et je veux le dire avec force, je veux être le maire de tous les Grabellois et de toutes les Grabelloises. Et je porterai le message que vous avez exprimé dimanche dernier. Un message de confiance et d'attente. Vous avez exprimé votre volonté d'une ville apaisée, rassemblée, tournée vers le concret, plutôt que vers les idéologies de parti. L'apaisement n'est et ne sera pas un slogan. Ce sera pour nous une manière de gouverner. Nous mettrons donc en œuvre ce sur quoi nous nous sommes engagés. À partir de vos attentes, de vos remarques et de vos besoins. Nous travaillerons à renforcer la sécurité
et la tranquillité publique, à soutenir nos associations, à construire des équipements sportifs, à préserver notre cadre de vie, à sanctuariser nos espaces naturels et notre patrimoine bâti, à faire vivre notre commune, à soutenir les plus fragiles, parce qu'une commune se juge aussi à sa capacité à protéger celles et ceux qui en ont le plus besoin. L'urbanisation sera ralentie et priorité sera donnée aux équipements publics qui manquent tant aux Grabellois et qui rapprocheront les différentes parties de notre commune qui sont aujourd'hui si distantes. Je veux enfin insister sur une valeur qui m'est chère et qui me guidera tout au long de ce mandat. C'est une valeur que les élus oublient trop souvent, que ce soit en campagne ou en fonction. Cette valeur, c'est la vérité. J'oserais dire la vérité aux Grabellois en toute transparence. Nous expliquerons ce que nous ferons et ce que nous faisons. Pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons. Ce qui va, ce qui ne va pas, les projets que l'on souhaite mettre en œuvre ensemble, les problèmes que l'on rencontre et les solutions que nous vous proposerons après vous avoir écouté. Et nous débattrons avec vous, avec l'opposition, avec qui je souhaite travailler en bonne intelligence, pour le seul intérêt de Grabel et des Grabellois, et loin de toute motivation partisane. Nous serons transparents dans nos décisions, dans nos finances et dans nos projets. Et nous ne sommes pas là pour tout casser ou tout révolutionner. Notre rôle est d'améliorer, de corriger, de construire, de réparer quand c'est nécessaire et de valoriser ce qui fonctionne. Avec méthode, sérieux, respect pour ce qui a été fait et détermination pour ce qui doit évoluer. Sans doute, cela ne va pas être facile tous les jours, je le sais. Et tous les conseillers municipaux ici présents, quels qu'ils soient, le savent. Ce sera d'autant moins facile que la situation financière de la commune est profondément dégradée. Mais si nous sommes présents devant vous ce soir, si je porte aujourd'hui cette écharpe, symbole de la République, c'est parce que j'ai et que nous avons la volonté de relever tous ces défis. Dès lundi, nous serons au travail, chacun dans son domaine, avec ses compétences, son énergie. Nous irons à la rencontre des services municipaux, des associations, des commerçants, des habitants, de nos partenaires extérieurs, le département, et je salue ici notre conseillère départementale, Anne Arguida, qui m'a fait l'honneur d'être présente, et également la métropole, avec qui nous entretiendrons des relations apaisées, partenariales et constructives pour améliorer le quotidien et la qualité de vie des Grabellois. Nous lancerons les premières actions et nous poserons ensemble les premières pierres. Voilà. Je ne vais pas être plus long parce que je suis, je crois, davantage un homme d'action que de parole au singulier, plus que de parole au pluriel. Donc, chères Grabelloises, chers Grabellois, chers collègues élus, vous nous avez confié une responsabilité immense. Nous serons à la hauteur et vous pouvez compter sur nous. Vive Grabel, vive la République, vive la France. Merci vraiment à tous. Après ce moment un petit peu suspendu, nous allons passer à l'affaire 3, qui est la création des postes d'adjoints. Je rappelle, je ne vais pas le citer, il y a un article du Code général des collectivités territoriales qui indique que c'est le conseil municipal qui détermine le nombre des adjoints sans que ce nombre puisse dépasser 30% de l'effectif, c'est-à-dire pour Grabel, au maximum 8 adjoints. Je propose donc au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints à 6.
Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ah, pardon, je ne l'ai pas vu. Abstention. 1, 2, toute l'opposition. 5 abstentions pour l'opposition. Adopté à l'unanimité des exprimés. Non, non. Abstention, c'est l'unanimité des exprimés. Affaire numéro 4, élection des adjoints. Nous sommes une commune de plus de 1000 habitants, donc les adjoints sont élus au scrutin de liste. Au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas panacher les différents candidats qui seront éventuellement proposés. Et sur chacune des listes, la loi dit que l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. C'est-à-dire que, en fait, il faut une parité. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, c'est comme pour le maire, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il est donc proposé au Conseil de procéder à l'élection des adjoints. Je propose une liste de 6 adjoints. Donc, la liste, vous l'avez sous... Enfin, premier adjoint, Jacques Servel. Deuxième adjoint, Véronique Cos. Troisième adjoint, Thomas Gérassi. Quatrième adjoint, Muriel Chalère. Cinquième adjoint, Stéphane Mazel. Et 6e adjoint, Simone Carbonel, Bringuier, pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui sont proposées? Non. Donc, je vous propose de voter et de mettre le bulletin dans la corbeille de votre choix. Merci. Moi, il m'a... C'est reparti. Oui. Liste MS. Liste MS. Liste MS. Liste MS. Liste MS. Liste MS. Ouais. Liste MS. Liste MS. Blanc. Liste MS. Vas-y, je te laisse un peu. Allez, blanc. Blanc. Liste MS. Liste MS. Liste MS. Liste MS.
blanc, blanc, liste MS et liste MS. 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 Beaucoup de MS encore, hein? Liste MS. Et enfin, dernier bulletin, liste MS. Alors, ça donne. Alors, 5 blancs. Non, parce que je m'en dis 24. Ouais, c'est ça, 24. 24 MS et 5 blancs. Donc, on est d'accord sur, Sur 29. sur 29. Ouais. Alors, on confirme. C'est ça? 10. Vas-y. 3, 6. C'est ça. Alors, je proclame les résultats. Donc, la liste proposée par ma personne, le nombre c'est 24, blanc 5. Donc, les adjoints Jacques Servel, Véronique Cos, Thomas Gérassi, Muriel Chalère, Stéphane Mazel et Simone Brin-et-Carmonel sont élus adjoints. Je vais demander à Jacques Servel, c'est le délicat exercice de remise des écharpes. Je vais me mettre, attends, voilà. Enfin, je vais me mettre, c'est un petit peu étroit.
Oui. Je vais apporter une rectification concernant le résultat du vote pour l'élection du maire. Le résultat définitif à prendre en compte, 29 votes, 24 votes en faveur de Pascal Aimès, 4 votes blancs et 1 vote nul. Voilà, c'est le résultat définitif du scrutin concernant l'élection du maire. Je vous remercie. Alors, ça n'est pas tout à fait terminé, puisque il y a la charte, c'est une obligation. Lors de l'installation du conseil, la loi, le nouveau maire, doit donner lecture de la charte de l'élu local, pour que l'ensemble de l'Assemblée sache un peu dans quel cadre nous allons exercer notre mandat. Alors, c'est un peu fastidieux, je vais essayer de la lire de manière assez rapide, mais de manière intelligible quand même, pour que vous voyez à quoi nous sommes conduits. Alors, la charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Oui, c'est très contraignant. 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. 10. Il y en a 14, c'est bientôt. Ouais. 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Enfin, 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article
1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Il est proposé au Conseil de prendre acte de la charte de l'élu local. Donc, vous ne votez pas, mais vous prenez acte. Voilà, j'ai lu l'ensemble de ces dispositions. Voilà, ce conseil municipal d'installation est terminé. Je vous remercie sincèrement d'être venus si nombreux. Il y aura d'autres conseils municipaux au courant du mois d'avril, notamment des conseils municipaux qui vont traiter des problématiques budgétaires, puisque nous aurons à voter le budget 2026 avant le 30 avril. Voilà. Je vous invite à prendre un petit apéritif. Je crois que c'est installé dehors, c'est ça, voilà. On a de la chance ce soir. Il ne pleut pas et il n'y a pas trop de vent, même si la température est un peu fraîche. Merci à tous d'être venus et merci.